On rentre maintenant du côté de la Tanzanie. Après l'indépendance, ce sont deux États qui se sont mis ensemble volontairement. Le Tanganyika et Zanzibar, unis, ça devient la Tanzanie. Et la Constitution stipule très bien que si le président est de Tanganyika, le vice-président doit être de Zanzibar, vice-versa. C'est-à-dire si le président, par chance, est de Zanzibar, le vice-président doit être de Tanganyika. Ils ont toujours vécu comme ça. Mais quand vous allez visiter Zanzibar, c'est le monde arabe. L'islam, les sauces, les épices, tout ça. Quand vous quittez, vous revenez sur la terre continentale, ça ce sont les Noirs, les Tanzaniens bantous, comme nous. Ils ont évolué très bien, jusqu'à ce que le président Magufuli est devenu président, après le départ de Kikwete. Premier mandat, pas de dette, mort dans des circonstances floues, sa vice-présidente, la Zanzibarite, Samia Suluhu, pistonnée par les écrits de la Constitution, était de facto, de droit, la femme qui allait succéder au président qui venait de mourir. Ainsi, elle est devenue présidente, non pas par élection, par la faveur de la Constitution qui dit très bien qu'au cas où le président serait dans l'incapacité de travailler, son vice ou bien sa vice va passer là-bas pour finir le mandat du président mort, par exemple. Ainsi, cette femme finissait le mandat de Magufuli. Et pendant qu'elle finissait le mandat de Magufuli, elle savait très bien qu'il allait y avoir des élections au mois d'octobre 2025. Et pendant qu'elle était au pouvoir, les gens ne le savaient pas. Car on pense que quand vous avez une femme au pouvoir, la femme c'est le symbole de la douceur, l'honnêteté, la justice, la droiture, pas de guerre. Ce sont les hommes qui sont les fouteurs de guerre. C'est cette image qui a trompé beaucoup de gens. Or, pendant qu'elle travaillait, cette femme, Samia Suluhu, mettait déjà en place des stratégies pour demeurer au pouvoir. Nanko et longuement. La géographie nous dit quoi? Qui ont la chance de prendre la présidence de la Tanzanie? Est-ce que ce sont les gens de Zanzibar ou bien les gens de Tanganyika? La géographie elle-même nous dit très bien. C'est vraiment difficile à une personne de Zanzibar de gérer cette union, la Tanzanie. Pourquoi? Zanzibar, c'est deux petites tâches, deux îles. Mais le Tanganyika, c'est un grand morceau de terre. C'est ça même la Tanzanie, la vraie ni Tanganyika. Zanzibar, ne te m'attache tuiri pas maï. C'est pour cela que cette femme est passée là-bas. Parce que Magufuli de Tanganyika est mort. Ni était la mort de Magufuli. La Zanzibarite allait passer là-bas. Mais elle a profité de cette occasion. Mouto Zanzibar en a pitané pas pouvoir. C'est comme un Mutusi, une Mutusi. Elle a commencé à travailler. Pourquoi elle a mis à bien qu'à chaque fois là, vrai ninja. Elle a commencé à miner la politique de la Tanzanie, à mettre en place un système. Là où les chefs, dans tous les domaines, pouvaient être soit de Tanganyika, la majorité de Tanganyika, mais ils n'avaient pas de pouvoir. Ceux qui avaient le vrai pouvoir sous la table, c'était les Zanzibarites. Même dans l'armée, c'est comme ça. Tu es général là-bas, tu ne contrôles pratiquement rien. Mais celui qui est derrière toi, un agent secret, des services secrets de la Tanzanie qu'on appelle TIS, Tanzania, je ne sais pas, Secret Services. Hein? Ils appellent eux même TIS, tout ça. Ce sont les gens. Elle a miné l'armée, la police, la scène politique, vous semblant. Son souci, c'était quoi? En fin de compte, nous les Zanzibarites, par la chance, la mort de Magufuli, nous sommes au pouvoir. Et ce pouvoir, nous allons y rester longuement.
Mais le vrai problème, ils ont fait face à quoi? C'est la démographie. Aller aux élections, naturellement parlant, sans se bousculer, Tanganyika va toujours gagner. Alors, pour avoir une idée de Tanganyika et de Zanzibar, je vais vous montrer la carte. Ça, c'est la Tanzanie. Toute la partie jaune, c'est la Tanzanie. Maintenant, regardez les 2 points rouges. C'est Zanzibar. Vous allez comprendre, Iger, inafanyika comme Tanzanie, inatokea wapi, Wangari. La Tanzanie, c'est ça. Tout ce qui est jaune, c'est la Tanzanie. Oh non, c'est Tanganyika. Zanzibar, c'est les 2 petits points qui sont ici, comme arabe. C'est Samia, Suluhu, tout ça. Est-ce que, si vous allez aux élections, naturellement, sans tricher, on sait comment les élections se font en Afrique. Les gens votent souvent les gens de chez eux. C'est naturel, même les gens de Zanzibar. Ils vont élire les gens de chez eux. Qui vont produire des présidents en Tanzanie? Est-ce les gens de jaune Tanganyika ou bien les gens de rouge Zanzibar? La géographie elle-même nous dit quoi? Pendant une très longue période, sauf miracle comme c'est arrivé, c'est ce qui va faire que un Zanzibarite ou une Zanzibarite deviendra président. Mais naturellement parlant, c'est Tanganyika, tout cet espace jaune qui va produire des présidents. Et la Constitution va seulement favoriser les gens de ces 2 taches rouges à devenir des vice-présidents. Vous comprenez? Parce que ce sont 2 petites taches qui font un État autonome des Zanzibar. La géographie vient de vous donner une idée. Maintenant, cette maman, donnant l'impression que c'est une bonne femme, a fait des choses qui étonnent les gens. Beaucoup de Tanzaniens ne le savaient pas. C'est maintenant, à un moment donné, quand la date des élections s'approchait, à 6 mois des élections, cette femme a commencé maintenant à agir à une vitesse supérieure. Les opposants politiques arrêtés, emprisonnés. Si on ne t'arrête pas, tu te retrouves Liban Namassad, en dehors. Ah! Les Tanzaniens, c'est un peuple pacifique. Ils n'ont jamais vu beaucoup d'histoires comme au Congo. Là, on a tué Lumumba le matin. Non, les Tanzaniens, à ma scandale, Inchi à Salama. Ils ont eu leurs problèmes, mais ce n'est pas comme le Congo. Il y a Kouanaka, Lumumba. Le Congo, nous avons trop de scandales, mauvais souvenirs. Très tôt le matin, le Belge a commencé à assassiner chez nous. En Tanzanie, il n'y a pas des histoires. C'est pourquoi les Tanzaniens ne croyaient pas que ça peut arriver en Tanzanie. Ils étaient sûrs. Bando Tanganyika sema ataje tutamvoter kama mama anapenda tutaweza kumvoter. Ça donne un problème. Mais son comportement maintenant, envoyer les opposants en exil et les emprisonner, ça a commencé à soulever des questions, des points d'interrogation. Ça a attiré l'attention de beaucoup de gens à travers le monde et même en Tanzanie. Il y a quoi? Ainsi, les gens ont dit non. Comment une femme là-bas, sans sourciller, tu peux fermer ton cœur jusqu'à vouloir organiser une élection là où il n'y a pas d'opposants? Cette femme est allée trop loin, dans la mauvaise foi. Une élection là où tu es toi-même, il n'y a aucun opposant. Tu vas nous dire que tous les opposants sont mauvais. Jamais. Les gens s'inquiétaient et les gens ont dit niet. C'est la première fois, tout le monde a dit en Tanzanie, jamais. Les politiciens muselés, l'armée muselée, la police infiltrée, tout ça. C'est en suivant les informations que j'ai su. Pourquoi l'armée tanzanienne dure à prendre le pouvoir comme Madagascar, Mali, vous allez nous dire. Il y a une femme là-bas, activiste tanzanienne vivant aux États-Unis, qui a tellement une notoriété
qui parle avec même des autorités, qui a commencé à expliquer. J'ai suivi ces vidéos en Swahili, j'ai compris beaucoup de choses. Le système en Tanzanie, c'est quoi? L'armée est divisée en beaucoup, je ne sais pas comment je peux appeler, je ne suis pas militaire. Hein? Il y a ma division, moi, Mingi. Maintenant, le problème en Tanzanie, c'est quoi? Il s'est fait que, je donne l'exemple en citant les noms, par exemple, du Congo. Il y a une division dans une ville de la Tanzanie, prenons comme Lubumbashi. C'est-à-dire, le stock d'armement qui est à Lubumbashi, c'est un stock composé des armes tout simplement. Le stock d'armement de Kisangani, trop loin, c'est un stock composé de munitions. On ne met pas les armes et les munitions ensemble en Tanzanie. Je ne sais pas comment les militaires regardaient eux aussi leur stock. Un pays pacifique sans guerre. Et qui a mis ce système là-bas? Ce n'est pas cette femme. Elle a aussi profité de ce système installé par Nyerere, le premier président, par peur d'être déstabilisé par des militaires qui auraient envie de faire un coup d'État. Nyerere avait rangé l'armée de la Tanzanie de façon que tout le stock d'armement ne devait pas contenir les armes, les munitions ensemble, non. Il faut les séparer par des villes séparées par plusieurs kilomètres. C'est ainsi, je vais vous donner l'exemple, je peux dire par exemple, si vous avez un grand stock de munitions à Kinshasa, alors les armes que vous avez utilisées avec ces munitions-là se retrouvent, par exemple, en Bujimaï. Donc, pas moyen que les militaires collaborent facilement pour faire un coup d'État contre le président. Ils doivent téléphoner pour demander qu'une unité vienne avec sorte des armes dans le stock des munitions, ou bien qu'une unité amène des munitions là où on a besoin par des gens qui attendent avec les armes. Ainsi, tout était coordonné de façon que des agents secrets dans la police, service secret de la Tanzanie et même l'armée, les hommes de confiance du président de la République, c'est eux qui coordonnaient les mouvements. Ok. Ni exercice militaire. Ok, exercice des militaires. L'homme du président, c'est lui qui doit accompagner les stocks de munitions de la ville A pour aller les mettre dans les armes qui sont trop loin dans la ville B. Donc, le président qui parle, mon affaire d'exercice, c'est me contrôler. Akuna namna m'utiliser ma arme contre le régime en place. Ça fait l'affaire de Nyerere. C'est ainsi que Nyerere, le premier président de la Tanzanie, tout juste après l'indépendance, a survécu. Les Tanzaniens étaient bien en place, maîtrisés. Tous les présidents qui venaient n'ont pas voulu changer ce système. Pourquoi? Parce que chaque président, il voyait son intérêt, lui aussi. Les présidents savaient ce système. Et comme ça marchait pour eux, ils étaient en sécurité. C'est-à-dire, personne ne viendra faire un coup d'État facilement. Il doit prendre des armes qui n'ont pas de munitions. Il va chercher des munitions. Il ne peut pas aller prendre des munitions dans une ville lointaine sans qu'il y ait un coordonnateur, chief of staff, quelque part. Et tous les chiefs of staff, chaque président se rendait compte que ce sont ces gens de confiance qui doivent coordonner le mouvement du stock des armes et des munitions pour que les militaires se mettent ensemble et commencent à opérer quelque chose que le chief of staff devait être témoin en train de regarder. C'est ce qui fait que beaucoup de Tanzaniens, beaucoup de Tanzaniens ne le savaient pas, et nous les gens de l'extérieur qui regardons comment et pourquoi les militaires tanzaniens ont traîné à prendre le pouvoir. Ils sont dans un système compliqué. Tu peux prendre le pouvoir avec une arme sans munitions. Toi, tu peux prendre le pouvoir avec des munitions sans armes. Il faut que tu appelles l'unité qui viendra d'une autre ville lointaine avec un camion des armes. Si vous avez des munitions militaires. Et pas comme ça. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec cette unité facilement. Ça doit passer par le chief of staff. Et c'est l'homme de confiance du président. Et cette femme, en venant, a regardé ce système aussi. Elle a compris.
tous les chefs de staff, c'était les gens de Tanganyika avant elle. Quand elle est entrée au pouvoir, minutieusement, elle a remplacé tous les chiefs of staff des unités de police de l'armée en mettant les Zanzibarites, les Basumba de l'arabe, tout ça. Ça se faisait en silence, les gens croyaient que bon, c'est la présidence qui nomme. C'est maintenant quand elle a voulu truquer les élections que les militaires se sont butés à un problème sérieux, plus moyen de faire un coup d'État. Il faut communiquer, savoir, ma arme nous, munitions niawapi. Peut-être vos armes d'écologie, leurs munitions sont au Bas-Congo, à Matadi. Niawapi. Il faut montrer moi un code. Ma arme nous, moi, à Bas-Congo, munitions yayo, iko kananga. Quand vous n'êtes pas fini, ni ma munition ingina yene. C'est ce que cet analyste activiste des droits de l'homme de la Tanzanie, une jeune femme, expliquait en Swahili. D'où est-ce qu'elle a tiré cette information? Elle est en contact avec les autorités de la Tanzanie. Quand elle dit une chose, je la suis, ça fait longtemps. Rarement elle ment, cette fille. Elle disait même des choses, pas pour la Sanga Binafanik. Les Tanzaniens la suivent. Sérieusement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle disait? Elle voulait aller à une marche que les Tanzaniens voulaient organiser à Washington DC. Elle qui devait venir d'un autre État. Quand elle se préparait en cours de route, elle a été arrêtée par le FBI américain. Elle vit aux États-Unis, mariée à un blanc là-bas. Elle a vu le FBI à Mme Shimamisha. Where are you going? Tu vas où? Oh, je vais quelque part. Où? On dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce n'est pas toi qui fais la politique. Moi, je ne fais pas la politique de déstabilisation de l'Amérique ou bien de la Tanzanie, non. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Je parle des histoires pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Je ne fais pas de rébellion, tout ça. Alors, tu vas où? Dites-nous la vérité. Non, je vais... On sait là où tu vas. Je suis en train d'aller à Washington, D.C., et à la communauté tanzanienne des États-Unis d'Amérique qui va organiser une marche contre cette dame-là de la Tanzanie. C'est elle-même qui expliquait. Les gens du FBI lui ont dit, rentre à la maison. Tu n'es pas safe. Tu n'es pas en sécurité. Tu sais qu'on te cherche par cette dame-là. Moi, cette dame te cherche. Comme tu es aux États-Unis d'Amérique, c'est près du Mexique. Ton gouvernement a déjà engagé des tireurs d'élite de Mexicains qui vont te chercher aux États-Unis, là où ils vont te trouver. Les snipers, Batakour. On a intercepté trop de messages. Rentre à la maison, on te surveille, ça fait longtemps. Nous, on n'a pas de problème avec toi. On est aux États-Unis. C'est la liberté d'expression. Elle critique le gouvernement, elle fait, ah bon, m'arrêter. Non, acha muntu aseme. Et pourquoi j'aime l'Amérique, quelque part? Mugo liberté ya kweli. On a pima kwa attaquer muntu aux États-Unis comme on a vu attaquer. Les gens ont attaqué Pero Luara. Muna cheza Europe una michezesha sana. Pero Luara est libre de dire ce qu'il veut. L'Amérique, c'est un pays de liberté. Achamuntu aseme. Protégé par l'amendement de la Constitution américaine. On a quoi qu'on y va, on a la Constitution. Mina pasa kusema biote mina penda sur le Congo. Mweba américain, jao mwana pa kagame ma arme. Si mina bisema kalangwa. Auto nasa mina toka nuna chama nini. Moi je m'en fous. Nanjo bien. Kobi tu bingine kama ba politicien mwana shinda leta pe mu Congo. Atashi turitowe. Si tuko tayari kama ni ma prison bako watotafute kwa nyumba kama napenda. Pale watanza kutubamba ma scandale na mambo ya Congo tajulikana. Tous les moyens sont bons pour amener ton pays à la libération. Quand un politicien manachinda, à toi activiste. Pour ta femme, quelle est ça? Na dunia, je vais t'avoir dérangé.
ni moi américain, même ta femme américain long. Moi mon enda femme dit à bongo, Kagame Museveni ni bongo. Mimi il y a quelqu'un qui m'appelle. Moi je vais gêner les Américains, pourquoi? Mita va quoi ma pakabo. C'est comme dans la Bible. Pourquoi c'est Jacob hein, est devenu Israël, je ne sais pas, on l'a nommé. Il s'est battu avec l'ange. Anabamba ange Bouchikou, Mr. Kwatch, pas jusqu'au petit matin. Ange anambene petit, il bénit le type. À partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. En toi viendra des nations. Minenda. Même la semaine, il va américain, je vais aller vite à Mouko. Même dans les Jean-Jacques. Je n'ai peur de personne. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai plus de droits sur le Congo que Donald Trump. On a déjà vu. Au qui sont mis à Donald Trump. Donald Trump en passe à Nyongo pas quand il s'agit de parler du Congo. Mita m'ambia bien, monsieur le président, je te respecte. Acha nisem. Congo ni mukini ya ancêtre bangu, aena ya bankambo yako. Moi, j'ai plus de droits sur le Congo que toi. Oh, yo Congo, acha makelele. Nanu la batashika kama nasema mambo ya Congo, batakia confiance ni mi. Aina way. Jumi ni una damu yangu mu Congo, ni mukini ya bankambo yangu. We ni business mzee, acha bilo unasema. Non. C'est ce qu'on croyait que Tshisekedi Félix Nabo banakuya, kama Kabila c'était des Rwandais, hein, Kabila c'était un Rwandais suspect. Tshisekedi ne binto kunafanya. Anakuwa paka Kagame. Acha bile. Attaquer les Américains. La formule pour la vraie libération du Congo, c'est l'attaque des Américains. Point barre. Entre nous, de père et de mère. Si vous n'attaquez pas les Américains, Congolais, je vous informe. Et le régime Moutona, on n'attaque pas les Américains. Moi, je vous dis bien, je regarde face à la caméra, c'est le mensonge. On va vous faire tuer dans l'Est inutilement. Et c'est une guerre là où, si vous connaissez la vérité, un vrai Congolais, militaire bien Ouazalendo, n'allez pas là-bas. On vous sacrifie. Dans un jeu qui n'a pas de nom. Le jour où vous verrez les Congolais s'en prendre aux Américains, c'est le jour où c'est un signe venant du ciel que tu n'as pas ta homme d'État ça. Bien quoi ça, quand on a Tumiga Dieu à Salama, il est en Congo. S'il n'y a pas ce signe, forget about it. Moi, je vous le dis bien. C'est ça, cette femme. Alors, quand les jeunes Tanzaniens ont compris, les militaires d'en haut, d'autres unités ont commencé à tuer des gens. Les autres militaires n'avaient plus d'armes. Vous comprenez maintenant la situation? Comment allaient-ils prendre les armes pour faire leurs histoires? Car ils ont des armes sans munitions. Les autres se trouvent dans une zone là où il y a des munitions sans armes. Batafanyanin. Les militaires ont compris, ils ont demandé, vous nous dites de faire la sécurité, tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons des munitions sans armes. Les autres dans une province là-bas disaient, nous avons des armes sans munitions. Les militaires ont commencé maintenant à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas pendant tout ce temps. C'est ainsi que les militaires disaient maintenant aux gens, il y a un secret, un truc qu'on est en train de nous jouer, nous les gens de l'armée. Cette femme-là avait déjà armé la police. Donc à la tête, il y a des Zanzibarites. Ils commençaient déjà à tirer, à tuer les enfants dans les rues qui sortaient. L'armée était muselée. Côté problème de armes, munitions. C'est maintenant l'armée, détestant cette femme, se retrouvant en danger, mais n'ayant pas trop de moyens, c'est l'armée qui est sortie maintenant dire aux enfants de la Tanzanie, sortez. Parce que les enfants avaient peur. Quand ils ont vu la police, des sections de police là-bas, tuer les gens quelque part, tout le monde avait peur. C'est l'armée qui est venue rassurer les enfants.
Les gens discutaient avec les militaires. Non, on ne va pas vous tuer. Nous allons vous protéger, nous allons marcher ensemble. Sortez, vous devez marcher, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas vous le dire. En marchant, vous allez vous aider et nous aider, nous les militaires aussi. C'est ça que les militaires ont dit. C'est pour cela que vous avez vu les enfants sortir toute la Tanzanie maintenant. Et les militaires passaient maintenant avec les enfants, sans les tirer dessus. Le plan a foiré. Maintenant, prendre le pouvoir, c'est un grand problème. Les enfants du Kenya aussi étaient en train d'observer la Tanzanie. Ils sont arrivés jusqu'à la frontière de la Tanzanie et du Kenya. Les génésies de la Tanzanie et du Kenya voulaient entrer au Kenya pour aider leurs cousins. Ils ont dit, nous sommes déterminés, ouvrez seulement la frontière. Nous allons entrer, vous aider à faire les jobs. Regardez comment le monde est en train de changer sous notre barbe. Shibabababo, Bankambo, Quand on a maintenant des enfants qui veulent faire le job à notre place, tu es politicien congolais, majorité présidentielle. Mungina Pika Mukira dit Shinjoba opposant. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un vent qui est en train de venir. Si vous ne faites pas attention au Congo, Bengine Batalouka. En ce temps-là, Mutakumbuka que l'aigle de Colosie nous disait, ça ne sera plus le problème de la majorité présidentielle ou bien de l'opposition au Congo, non. Ça sera une troisième voie. Et vous, les présidentiables, et vous, les opposants, on va vous chasser, vous tous. Ceux qui sont au pouvoir et leurs opposants qui bouffent l'argent des palissades, on vous paye des $1000 américains chaque mois. Au dialogue, on va se mettre ensemble. Gouvernement de la région nationale, tous les voleurs là-bas dans une unité nationale, vous allez les recycler encore. C'est la mafia. L'ennemi, c'est l'Amérique. Vous n'attaquez pas l'Amérique. Vous voulez donner les minéraux à l'Amérique. L'Amérique vous fait signer des bêtises. C'est ça. Ainsi, maintenant, en expliquant, les jeunes sont sortis en cours de route, sont allés même à l'aéroport, bloquer l'aéroport pour que les politiciens ne puissent pas fuir. Donc, les jeunes sont décidés. Pas comme Amatok. Maintenant, les informations commencent à sortir à compte gouttes. Alors, dans les manifestants, quand on a bloqué l'armée ne devait rien faire. Parce que, comme je vous ai dit, soit ils ont les armes sans munitions, soit ils se retrouvent dans une zone là où ils ont les munitions sans armes. L'armée déjà est bloquée. La police, une section là-bas des Zanzibarites, commençait à prendre les choses en main pour tirer sur ceux qui sont sortis. Aux côtés de la police, on a vu des nexus, des gens cagoulés, en noir là-bas, qui avaient des véhicules là-bas qui passaient pour aider la police, en train de tirer sur les Tanzaniens. En les observant de près, qu'est-ce que les Tanzaniens ont remarqué? Ce ne sont pas des Tanzaniens, ces gens-là. C'est qui? Ce sont des Ougandais. C'est-à-dire quoi? L'empreinte digitale de Yoweri Museveni est derrière. Alors, la conclusion, c'est quoi? Tout ce que cette femme a mis en place, c'était dicté par Yoweri Museveni. Museveni veut contrôler la Tanzanie. Comme Kagame est en train de contrôler le Congo. Le même Museveni, c'est lui qui est en train de contrôler le Soudan du Sud. Sud-Soudan. Ce sont les militaires de Museveni qui sont allés se battre aux côtés du président sud-soudanais, Salva Kiir. Ils ont même piégé et arrêté son vice-président, Riek Machar. Il est emprisonné, on l'a traîné devant les cours des tribunaux, il est apparu 1 ou 2 fois. Haute trahison, assassinat, tout ça. On te dit bien, c'est l'armée ougandaise qui est entrée au sud-Soudan pour protéger le régime en place de Salva Kiir
et arrêté son vice-président. La même armée ougandaise, en secret, a mis un plan en place pour contrôler les élections de la Tanzanie à la mort de Magufuli, qui est de Tanganyika. C'est-à-dire quoi? C'est une partie remplie de Bantous, comme nous. Les Museveni sont les Tutsis, les Banyankole, comme les Kagame. Ils ont sauté sur l'occasion que comme tu as pris le pouvoir, toi, la dame, tu es de la minorité des Zanzibar. De la même manière que la minorité Tutsi veut contrôler avec les armes à la main le Rwanda, Museveni, un Munyankole, minorité ougandaise, est en train de contrôler l'Ouganda avec les armes à la main. Ils veulent transférer le virus au Burundi, mais les Burundais, Bantous, sont sages, en train de lutter. Et c'est les Burundais qui nous aident à contrôler le sud Kivu. N'eût été l'armée burundaise qui a un effectif au Congo, Kagame devait passer par le sud Kivu. Moi, je vous le dis bien. Le sud Kivu, ce sont les Wazalendo, les enfants de Fizi, tout ça, les Babembe, avec l'armée burundaise. C'est eux qui bloquent Corneille Nangaa et l'armée de Kagame. Ils ont tué beaucoup de Tutsis de chez Kagame dernièrement. Il y a deuil au Rwanda. Toutes les familles des gens qui sont allés se plaindre que nos enfants mâles, nos maris sont allés au Congo, ça fait beaucoup de mois, même des années. On ne sait plus là où ils sont. Ils répondaient au téléphone en tant que militaires. Au Congo, maintenant le téléphone ne passe plus. Où sont-ils? Kagame a arrêté presque toutes les familles dont les gens allaient se plaindre. On les a jetés dans une prison quelque part là-bas pour les isoler. Donc, Kagame est sous pression. J'ai vu même des vidéos. Moi, je vous dis ce que j'ai vu, c'est bien, c'est vrai. Donc, Kagame veut contrôler le Congo. Il n'a jamais maîtrisé le Rwanda, les minorités. C'est ainsi que Zanzibar, c'est une minorité. Je vais te montrer la carte. On veut aussi que la Tanzanie soit contrôlée par une minorité des Zanzibarites, les descendants des Arabes. Contrôler la majorité sur la partie continentale des Bantous. C'était ça le complot dans lequel cette femme a trempé pendant tout le restant du mandat de son président qui était mort, Magufuli. Elle aime trop le pouvoir, mais selon la réalité du terrain, elle n'a plus la capacité de rester au pouvoir. Car elle vient d'une petite île, composée de 2 petites îles, Zanzibar. C'est une petite tâche contre tout un pays continental là-bas. Naturellement parlant, c'est le Tanganyika qui doit régner sur la scène politique. Mais comme le Tanganyika est composé en majorité des Bantous, bien qu'il y a des Maasai dans des coins là-bas qui sont les Nilotiques. Les Nilotiques sont en train de vouloir maintenant déstabiliser la Tanzanie, comme ils ont réussi à déstabiliser le Rwanda, l'Ouganda, ils ont pris. Et maintenant, le Congo. Vous voyez la ceinture, tout si, Nilotique est en train de tourner. C'est ça le problème qui est là. L'empreinte digitale de Yoweri Museveni est là-bas. Suivez ce que cette femme est en train de dire en Swahili. Vous qui comprenez notre lugha ya utukufu ya Swahili. Suivez ce que cette fille est en train de dire. La fille la mieux informée de la Tanzanie. Alors, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a une forte réalité. Je vous prépare mentalement. Qu'est-ce qu'elle dit? Le combat, chers Tanzaniens, compatriotes, ne finira pas comme nous le voulons. Ça ne va pas finir avec les marches. Ça va même dépasser la question des élections. Nous, on croyait que si cette femme, on peut la mettre de côté, parce qu'elle veut nous jouer, la guerre va finir.
Mais selon d'autres informations que je viens d'avoir des services secrets de la Tanzanie, il y a beaucoup de choses au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Cette femme a mis en place un projet de la destruction de la Tanganyika, côté Tanganyika. Elle a mis en place un système, on va nous détruire, nous les gens de Tanganyika. Elle va voler même l'argent, tout ça, pour amener à Zanzibar. Et puis à partir de là, elle va je ne sais faire quoi. Comment allait-elle réaliser tout son plan diabolique? Elle travaillait déjà en secret avec Museveni. C'est comme pour dire les Ougandais ont déjà infiltré la Tanzanie comme les Rwandais ont infiltré le Congo. Écoutez maintenant ce que cette femme est en train de dire, à vous de juger. Hakuna kitu nachoweka kama kuleta bad news or any vitu ambavyo haviko positive kwa sasa. But reality is reality. Il y a une réalité. We're in trouble. Tout comme trouble. We're in big trouble. Nous sommes dans un grand trouble. We're in serious trouble. Nous sommes dans un trouble. Serious trouble. C'est très sérieux. This is no longer. It's no longer about the protest. Ce n'est plus question de manifestation. Ce n'est plus question de protestation. Ce n'est plus une question de protestation seulement. Même si on vous dit d'arrêter les manifestations, oui, mais je ne pense pas qu'on doit arrêter les manifestations. Museveni, voilà. Samia ameingia mkataba na Museveni. Museveni anaitaka Bukoba. Museveni cherche Bukoba. Bukoba ni Uganda. C'est une ville à la frontière. Museveni dit qu'il veut prendre la ville de Bukoba. Inabidi irudi Uganda. Kwa hiyo alikuwa ameshaingia mkataba na Samia. Complot entre Museveni et cette femme présidente. Ni kwamba tu haya maandamano yamefanya mambo ikabidi yafanyike sasa hivi kwa sababu kunaona maandamano yatamtoa Samia alafu watashindwa kufanya. Kwa hiyo imebidi mambo ndio yafanyike sasa hivi, lakini yalikuwa ndio kufanyika. Anyway, nilikuwa sijawahi kuamini sana manabii. Watu wanao manabii, si manabii walikuwa wanatoa unabii tu. Kitu kinachojua kutokea. Je vais expliquer. Sisi tunachukua, you know. Anyway, jeshi la Tanzania. L'armée tanzanienne. Unganeni. Unissez-vous. Kuweni kitu kimoja. Soyez unis. Museveni. Museveni est derrière. Museveni anakuja kudestabilize. Museveni est en train de voir des Museveni akishaingia Kagame anapata nyuma. Voilà. Si Museveni entre, Kagame aussi va entrer. Samia alikuwa tayari ana plan ya kumpa Museveni. Cette femme tanzanienne, Samia, avait déjà préparé alikuwa anataka kuiachia Tanzania de donner la Tanzanie à Museveni. Then alikuwa plan yake alikuwa anaopa aiache Tanganyika ikiwa yani kwenye disarray. Le côté de Bantu Tanganyika, il faut le détruire ce côté-là. Mpaka hapo, walikuwa wanapanga hii second term anakuwa amesharoot everything. Anacho Zanzibar, then anamwachia Museveni Tanganyika. That was cette femme est venue vendre le côté des Noirs, Tanganyika, à Museveni, parce qu'elle est Zanzibarite. Okay. This is no longer about just a protest. Watu walikuwa wameshajipanga kuidestabilize Tanzania. Ni kwamba haya maandamano yamefanya wakafanya sasa hivi kwa sababu mtu wao alikuwa anaenda kuondolewa na maandamano. Kwa hiyo ndio maana Museveni kaja full force. C'est ça. So jeshi la Tanzania yuko nje. Mkunda uko nje. Yuko Tanzania. Et le militaire là-bas, Mkunda, c'est lui qui devait prendre le pays. Mais il est dans des difficultés sérieuses, il n'a pas d'armes. International community. Duwangu ni kwamba wale ambao mna influence, ani wenye
majina makubwa, yaani wale wanasiasa ambao tayari ni wakubwa sana worldwide, mnaheshimika worldwide. I don't know, jaribuni kuingia some sort of agreement na Marekani somehow. I don't know what solution is. Lakini mimi ningeingia some sort of an agreement na Marekani, waje wasaidie, la sivyo it won't stop. Il y a une chose qu'elle ne sait pas. Elle dit à sa place, elle pouvait même entrer en contact avec les Américains pour que les Américains aillent aider la Tanzanie. C'est qu'elle ne sait pas. Les Museveni, les Kagame sont les gens des Américains. Something has to be done fast. Ah, vous comprenez? C'est ça le problème. La femme nous dit clairement, c'est Museveni qui est derrière ce projet de déstabilisation de la Tanzanie. C'est un coup qu'ils avaient préparé depuis longtemps, sachant que la femme est de la minorité des Zanzibarites. C'est comme toutes les minorités au Rwanda, en Ouganda, Burundi, les Tutsis. Museveni voulait maintenant contrôler la Tanzanie. Et pour quelle raison Museveni a avancé? Il a avancé la raison que je vais prendre Bukoba, une ville tanzanienne à la frontière, près de la frontière, au nord, avec l'Ouganda. Quand vous allez au nord de la Tanzanie, il y a le lac Victoria. À côté là-bas, c'est la frontière entre la Tanzanie et l'Ouganda. Il y a une ville là-bas, avec des plages là-bas fantastiques, qu'on appelle Bukoba. Selon les services secrets de la Tanzanie qui ont soufflé à cette femme, qu'on a suivi des informations que Museveni avance comme raison de vouloir attaquer la Tanzanie pour la déstabiliser, que la ville de Bukoba, au nord de la Tanzanie, près de la frontière avec l'Ouganda, appartient à l'Ouganda. Nous devons récupérer ça. Qui avait volé cette ville pour l'annexer à la Tanzanie? C'était le premier président de la Tanzanie, Yoweri Museveni. De la même manière, même discours avec les Rwandais. Oh, Goma, c'est pour nous. Massissi, ils sont toujours comme ça. Donc, même modus operandi. Empire Ima, Igonakouya. Si la Tanzanie tombe, c'est le lac Tanganyika. Alors ici, je comprends. Ils ont échoué de quitter du Rwanda, entrer à Goma, descendre au sud Kivu. Hein, Bukavu là-bas. Maintenant, comment traverser pour arriver au lac Tanganyika pour sortir à Maniema? Il est zone, il est chaque fois compliqué. Babembe, Bafulero, Bachakala Pale, les Wazalendo, avec l'armée burundaise en majorité. Et l'armée congolaise aussi qui est là. Mais le plus grand rôle est joué par les Wazalendo et l'armée burundaise. Car il en va aussi de la sécurité du Burundi. Voyant le manque de sérieux qui existe dans l'armée congolaise, l'armée mal entretenue, parfois non entretenue par les politiciens congolais, les Burundais ont compris. Si nous n'entrons pas au sud Kivu pour faire le job à la place des Congolais, nous allons en pâtir. Si nous laissons ce Congo-là, le sud Kivu, aux mains de l'armée congolaise, nous connaissons les Congolais. C'est une armée indisciplinée, mal payée, mal formée. Dès que les Kagame vont attaquer, les Congolais vont fuir. Les Wazalendo vont travailler, mais souvent les Wazalendo sont trahis par les militaires congolais. Ainsi, si tout le sud Kivu tombe, Fizi, automatiquement, c'est Bujumbura qui tombe. C'est le lac Tanganyika. Quand ça tombe, c'est Maniema. Maintenant, comme il y a une grande barrière, l'armée de Kagame est engagée dans cette histoire au nord et une partie du sud Kivu. Maintenant, ils peinent à traverser Fizi, Baraka, tout ça. C'est là où se trouve la plus grande barrière. Et les Wazalendo du sud Kivu, Babembe, Bafulero, ont dit Abatapitaka. Nous connaissons le secret des ancêtres. Tous seront enterrés ici. Les gens de Corneille Nanga
et les Rwandais tous, tout tabajika apa beauté. Ils peuvent chercher un autre chemin, m'a dit un coordonnateur de Wazalendo du Sud Kivu, un ami à moi. Aigle, si c'est tout à Toto Apa. On ne fait pas ce combat parce qu'on supporte Félix Tshisekedi. M'a dit ce type-là. Le régime de Tshisekedi, ce sont des aventuriers, nous le savons. Mais si nous entrons dans ce combat en tant que Wazalendo, ce n'est pas parce que nous travaillons pour Tshisekedi, ce régime. Non. Ce sont les bêtises d'ailleurs du régime Tshisekedi. Qui est allé chez Kagame, chez Museveni, faire revenir les M23 avec Claude Ibalanki. Il les a logés à Kinshasa, 14 mois, les Willy Ngoma, tout ça. Ni ma bêtise à Tshisekedi Mwenyewe. Dans la même ligne de l'imbécilité des politiciens congolais qui prennent les choses toujours à la légère. Des aventuriers. L'opposition d'aventuriers. Les gens du régime en place, des aventuriers. Message du Sud Kivu. Nous nous battons en tant que Wazalendo, c'est parce que c'est la terre de nos ancêtres. Les aventuriers de Kinshasa, ce n'est pas leur terre. Donc on a quoi comme Kasai, comme Congo, comme Katanga. Non, surtout qu'on a combiné les boulonga bankambweto. On a compris que laisser nos terres aux politiciens congolais, ce sont des aventuriers. Voilà pourquoi nous sommes organisés et nous connaissons le secret de la terre de nos ancêtres. C'est une guerre mystique. Abata pitaka, mwenda mkamwambia Kagame, bota tabeko 10 millions bataishia hapa, bote. À moins qu'ils cherchent notre chemin, comme on dit en français, tout chemin mène à Rome. Ils veulent aller attaquer le Katanga, tout chemin mène à Katanga, va contourner ben de fois signer, va faire au Katanga. Mais s'ils comptent toujours passer par ici, zéro. Comme on disait en Swahili par nos parents, banandika pa mai. Va signer par fleuve. Abata pitaka. Message venant du Sud Kivu. Alors, comprenez maintenant la philosophie de cette femme présidente tanzanienne, arabe, Romubaya. Venant de la minorité, Museveni a trouvé l'occasion de manipuler cette femme. Elle aussi, c'est une mauvaise femme qui aime le pouvoir pour le pouvoir. Heureusement que Dieu a créé un incident. Satan a entêté cette femme. Elle a voulu faire des histoires en place. Le secret est sorti. Les Tanzaniens ne s'attendaient pas. Ne savaient pas que c'est Museveni qui était derrière. Ils voyaient que c'est leur femme là, la maman, qui fait truquer les autres politiciens de l'opposition en les arrêtant, en les envoyant en exil. Les gens se posaient des questions. On croyait que peut-être elle va tempérer au moment des élections pour s'arranger avec l'opposition, parler. Elle a été très dure. C'est ainsi que les jeunes Tanzaniens ont dit jamais. Oumama n'a pas sa aide. Le coup c'était quoi? L'armée est affaiblie. La police et les Musevenistes sont déjà sur terrain. Babambe Tanganyika. Elle est de Zanzibar. Zanzibar a un problème. Batabama Tanganyika. Le plus grand morceau de la Tanzanie que je vous ai montré et que je vais vous montrer encore. Je vais bien accompagner. Museveni veut détruire le Tanganyika. Le morceau, là où se trouvent les Bantous, majorité, Jo'i. La partie jaune, c'est le Tanganyika. Zanzibar, c'est les 2 taches rouges, les 2 petites îles. C'est ce qui fait que le Tanganyika plus Zanzibar, ça fait Tanzanie. Regardez l'équilibre géopolitique. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir revient aux gens de Tanganyika. D'une manière géopolitique. Mais, cette femme, profitant de la mort de Magufuli, l'homme de Tanganyika, on ne s'attendait pas qu'elle allait jouer une mauvaise carte. Et vous savez, elle est en train de dire quoi aujourd'hui? Il veut récupérer Bukoba. Bukoba qui est une ville près du lac
Victoria, à la frontière de la Tanzanie et de l'Ouganda. Et Bukoba est ici. Regardez, c'est écrit Bukoba. Ça, c'est la Tanzanie. Ça, c'est le lac Victoria. Au côté du lac Victoria, le point rouge là-bas s'appelle Bukoba. Quand vous finissez Bukoba, vous entrez là-bas, c'est en Ouganda. La frontière est ici. Là, c'est en Ouganda. Museveni avance pour raison, comme Kagame aussi avance des raisons pour prendre le Congo. Oh, Massissi, blablabla. Oh, tout ça, Goma, c'est pour le Rwanda. C'est le même jeu de tous. Les Banyankole de l'Ouganda veulent créer la guerre. Raison Nini, nous voulons récupérer la ville de Bukoba que le président tanzanien Nyerere avait volé pour l'annexer à la Tanzanie. Et cette femme a bien dit, si Museveni entre en Tanzanie pour détruire le Tanganyika, automatiquement Kagame doit être derrière. Ce n'est que les politiciens congolais qui n'ont pas encore compris. Le régime en place croit que Museveni va les aider. Ituri, tout ça, c'est dans les mains des Ougandais. Ma calcule est au Congo. Parce que mon ami qui a dit, quand mon homme Museveni a tembea, Kagame doit être derrière. Mais le régime Tshisekedi n'a pas encore compris que quand on a Kagame, Museveni est derrière. Si tu vois Museveni, Kagame est toujours derrière. C'est dans un grand plan de l'Empire Ima. Je vous avais lu le livre Le Retour du Mwami de 1998, écrit par un diplomate français. C'est qui? Bernard qui? Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Le Retour du Mwami. Le Retour du Mwami. Attendez que je cherche des images. Cherchez ce livre. Si vous êtes curieux, vous voulez savoir ce qui est en train de se passer en Afrique centrale. J'ai déjà montré ce livre plusieurs fois. C'est Bernard Debré. Moi, j'ai ça ici. Je ne veux pas me lever. J'ai déjà lu ça. Il faut que je relise. Chaque fois que je vois quelque chose, je comprendre les pages. Il y a la série des guerres napoléoniennes. Il y a un chapitre là où l'auteur dit, après avoir installé le Tutsi au pouvoir par les Américains, tout ça c'est l'Amérique qui est derrière, va s'en suivre une période de guerre napoléonienne, de conquête à la Napoléon. Ainsi, beaucoup de pays vont tomber. Le Rwanda est déjà tombé, le Burundi va tomber, le Congo va tomber, Congo-Brazza va tomber, le Gabon va tomber, Tanzanie va tomber, beaucoup de pays. C'est la machine américaine qui est en train de faire tout ça pour installer les Tutsis afin de dominer les Bantous. Mais notre plus grande surprise, ce que nous regrettons, nous qui faisons des vidéos, c'est l'imbécilité des politiciens bantous. Ils jouent le jeu de l'ennemi très bien. Cherchez ce livre, si vous voulez comprendre. La Tanzanie, Bananza a attaqué. Pablo Muntarandikaka, le retour du Mwami, Bernard Debré. Je vais tourner la vidéo pour que vous puissiez voir très bien. Parce que pour l'instant, Facebook a fait qu'il n'y a pas moyen de montrer l'image d'une manière droite. Il faut finir donc et travailler encore la vidéo pour vous la relancer après avoir corrigé l'effet miroir. Donc c'est un peu à l'envers. C'est le retour du Mwami, la vraie histoire des génocides rwandais. Les Congolais pouvaient finir cette guerre depuis longtemps. Les politiciens congolais. Malheureusement, tous jouent le jeu de Kagame. Et le régime de Tshisekedi, moi je dis toujours, Achana Naba Rwandais, les Américains, que vous soyez silencieux, que vous les attaquiez, ils vont toujours chercher à vous faire du mal. Alors pourquoi vous taire?
ce qu'on disait en Afrique du Sud par une femme là-bas. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir pendant la période de l'apartheid. Et les Sud-Africains ont choisi quoi? Avancer et mourir. Parce que même si nous fouillons, nous restons à Soweto, les Blancs viendront nous tuer. Leur plan, c'est shoot them before they grow. Brenda a même chanté. Le plan des Blancs, c'était il faut même les chercher et les tirer dessus avant qu'ils ne grandissent. Car leurs enfants là-bas qui grandissent, ce sont les ennemis qui vont nous attaquer, nous les Blancs de l'apartheid. Alors, le secret, c'est quoi? Il faut commencer à les tuer quand ils sont dans les ventres de leur mère, dans leur grossesse. C'est ainsi que les mêmes Blancs de l'apartheid envoyaient des médicaments dans des hôpitaux, des cliniques, pour les avortements forcés des femmes sud-africaines noires. On pompait même, soi-disant, des vaccins aux hommes sud-africains pour les rendre impuissants. Et ceux qui survivaient là-bas, on amenait des médicaments pour vous injecter même le sida. La devise, c'est « tire sur eux avant qu'ils ne grandissent. Shoot them before they grow. » Et Brenda Fassie, vous suivez une de ces chansons, elle a dit « shoot them before they grow ». Elle a chanté beaucoup d'histoires là-bas. Il disait « shoot them before they grow ». Au baou avant Bakomé, le satanisme, on a parlé. Mais c'est vous, les politiciens congolais, qui entretenez les satanistes. Pourquoi? On a peine d'accorder. Non, on vous a dit. Abata Miachaka vous régnez bien. À quoi vous servez un pouvoir là où vous n'avez réalisé aucun programme? C'est-à-dire quoi? Vous jouez le jeu de l'ennemi. Moi, mais le reste du Congo, rien. Un pouvoir qui ne sert à rien. Pourquoi ne pas entrer dans la dissidence? Entrons dans la rébellion tous contre les Américains, que nous connaissons de tous, les moins américains. Et remarquez, c'est le Congo qui rend mauvais service. Les politiciens congolais, c'est eux qui rendent mauvais service aux autres pays. Quand un Congolais rend un politicien Bangoufou, le Congo allait dominer l'Afrique centrale. On allait protéger tout mon petit pays, ça tout mon Burundi. On allait protéger mon pays, ça va Tanzanie. Mais on a une absence politique au Congo. C'est ce qui fait que le Congo est devenu la base arrière de tout le monde. On peut traverser la frontière, on entre au Congo. Trop de rébellions. 1000 rébellions. Pourquoi l'État n'existe pas? Alors, les gens qui sont au pouvoir, eux, s'occupent à malmener les autres Congolais. À montrer leur force. Comme Congolais Bengine, tout a mis piquant. Je suis tombé à Moutayamba. Oh, frère, kula kukivu kuma ituri mwanashinda kwenda kufanya vita. Donc vous êtes au pouvoir pour attaquer les autres Congolais. Ce que vous avez Mibali, prenez vos milices là-bas. Allez en Ituri, allez au Kivu. Mwende mkakombane. Il n'y a pas de guerre au Katanga, nous vous avons dit. Mais vous avez déployé trop de milices au Katanga. Et pourtant, la guerre se trouve dans l'est du Congo. Mwende mkombane kule. En voulant trop protéger un système qui ne marche pas, vous allez vous créer des ennemis. Et la chute vient d'où? Non pas des ennemis extérieurs. Quand vous avez des ennemis, l'opposition à l'intérieur, c'est ce qui va vous affaiblir. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, si j'étais conseiller à la présidence, j'allais tout faire pour que le régime Tshisekedi n'ait pas de problème avec les Congolais à l'intérieur. On allait beaucoup investir à traiter les Congolais convenablement. Tout quoi n'a pas bien. Malheureusement, Tshisekedi ne sait pas contrôler ses chiens policiers. Matouchi, Angara Mukinyo Abo, ba communicateur, ni Matouchi, Bokodoka, ni. Ah, moi je m'tadoka. Vous avez déjà créé une ambiance d'opposition à l'intérieur. Demandez tous les guerriers du monde vont vous dire, comment ndanu ko manyaguregea,
Inja tengia facilement. Mobutu était parti comment? C'est parce qu'à l'intérieur du Congo, personne ne voulait se battre pour lui. Les militaires fuyaient parce que Mobutu a fait trop d'années au pouvoir. Le Congo, le Zaïre, c'était un pays sous-développé, pas de routes, trop de pillages, pas de salaire des militaires, pas d'eau potable, pas d'électricité partout, la misère, bricolage. Donc, les Gimpères, BCRS, malmenaient les Zaïrois. Mobutu avait créé un environnement. En croyant maîtriser les Congolais par la force, il a perdu le combat. Un petit mouvement dans l'Est comme ça, tous les Congolais vont penser qu'ils gardent. Moupit. Sinon, le combat n'allait pas arriver. Si les Congolais avaient dit, moi, Rwanda, Moutengi, 6 000 km, combien? 2 000 km de l'Est vers Kinshasa. Ce n'est pas de la blague. Ils étaient au nombre de combien? La guerre était facile. Pourquoi? C'est les Congolais eux-mêmes qui ont ouvert les barrières. Tolembi Mobutu à Kende. Moi, mon avait ma pouvoir, Léo. Mais nous, on a changé. Non, l'homme n'y a rien de pas pouvoir. Moi, mon asma mouta. Vous allez maîtriser les Congolais par la force, Munko. Mon alanda. Ou qu'on alanda, le peuple finira toujours par gagner. Moi, je le dis. Bongo, Bundu qui attend mon attention ma char de combat. Vous n'allez pas maîtriser les Congolais qui s'opposent à vous dans toutes les provinces. Bongo, mon alanda. Les sages, ne prenez pas le pouvoir pour tourner vos frères en prisonniers. Prison à ciel ouvert, on va contrôler. Tout a mis pika, fascinjo président, quand on a chaise, tout a mis où à moi. Ah, qui t'a dit ça? Pourquoi ne pas mettre en place un bon système de respect mutuel, économie, mon affaire bien, franc n'a pas de valeur, ma case, mon a créé. Vous allez occuper les jeunes. Une fois qu'ils sont occupés, à travailler, à gagner l'argent, à faire des affaires. Bana sabwa kabintuma bia mingi. Atakufanya mfita jwa nini? Eo na ure bukari yake bia. Eo na kazi yake, eo na pata salari yake. Eo na maproje yake, eo nenda kule. Asa kuza metoka yake kutubai, eo noisha metoka yake mule mkatubai, eo na 50 voitures pale nje na tumamini bis. Na politika te sumburia katebe. Parce que achamoshi tuko bien. L'ennemi venant de l'extérieur, tout le monde va s'élever. Pourquoi est-ce qu'on veut, le peuple se bat pour sauver son pays? C'est un pays qui lui a tout donné. Un pays qui m'a tout donné. Qui a fait de moi que je vis une bonne vie. C'est un pays que je vais défendre. En défendant mon pays, je défends mes intérêts aussi. J'ai une bonne vie ici. J'ai une femme et des enfants. L'économie est stable. Je suis en train de construire. J'ai investi ici. Que l'ennemi rwandais, ougandais vienne détruire, je vais m'élever. Vous allez voir le peuple se lever pour défendre. En se défendant, le peuple vous défend aussi car vous êtes de bons dirigeants. C'est vous qui avez mis ce système de confiance et de développement là-bas. Mais vous ne développez rien. Vous êtes les meilleurs voleurs de l'année. Vous voulez piéger les Congolais avec les armes. On a ta temba, tout ta pika. Bon. Il n'y a pas d'enjeu ennemi à Ninga tout facilement. On a qui bien me botter. Moutavukula. Connais-tu? Les Congolais sont fatigués. C'est pour cela nous qui faisons des vidéos tout comme un pardon. Il régime avec ça, moi, je vous ai dit tout ce qu'on est en train de préparer. Moi, je n'aime pas les kabylistes, les Bassoumba, mais je vois bien. Je ne préfère pas que les Rwandais entrent. Non. Mais les Rwandais ne vont pas entrer. Si vous changez votre comportement, vous traitez bien les Congolais, vous travaillez, montrez que vous êtes un politicien responsable et sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, tout le monde va ouvrir les mains. Barande va chez Moukoui. Donc, je m'arrête par ici. Museveni est derrière le coup. Un complot avec cette femme présidente tanzanienne était déjà ourdi pendant beaucoup d'années. Étant de la minorité zanzibarite, elle est allée trafiquer, comploter avec les gens de la minorité Tutsi, Empire Ima, en Ouganda.
Elle avait déjà invité Museveni dans le jeu. Elle savait que je vais effacer du tableau tous les opposants. Je vais rester seul. Comme ça, l'armée sera dans l'incapacité d'utiliser les armes, car nous allons séparer les munitions et les armes dans des villes lointaines. Compliquées. Toute communication entre les unités des militaires pour se mettre ensemble, venir avec des armes, les autres avec des munitions, travailler ensemble. Il y a déjà des coordonnateurs zanzibarites pour surveiller tout ce qui vont se faire. C'est eux qui ont le vrai pouvoir en Tanzanie. Batoto arabe. Alors, Museveni est content. Il veut contrôler la Tanzanie, tout en oubliant que c'est la même Tanzanie qui l'a mis au pouvoir. On avait jeune à quoi? On avait tombé, je ne sais pas, on avait fait tomber Milton Obote. Hein? Milton Obote a été fait tomber par Museveni. Dans une rébellion en 1986, comme ça, Museveni a pris le pouvoir. C'est la Tanzanie, la même Tanzanie de Nyerere, qui est allée mettre Museveni au pouvoir. Le président tanzanien Nyerere, on le soupçonnait d'avoir des origines rwandaises. Nilotique Tutsi. Museveni maintenant veut rentrer, punir ceux qui l'ont mis au pouvoir. Est-ce que vous comprenez, Makamboy? Je m'arrête par ici. Nous serons à l'écoute. On reviendra encore s'il y a des choses à vous dire. C'est ça la Tanzanie. Si ça tombe aux mains de Museveni, fini. C'est un grand espace pour arriver au lac Tanganyika. Beaucoup d'unités de l'armée ougandaise et rwandaise seront maintenant en Tanzanie. Ils vont prendre le Congo d'assaut. Je vais attaquer Pika Cercle et moi, Yves. Et ceux qui sont derrière, ce sont les Américains. Lisez le livre « Le retour du Mwami » de monsieur français Bernard Debré. Vous allez comprendre quand il parle des guerres napoléoniennes. J'ai déjà lu ce livre plusieurs fois. Et je me suis même posé les questions. Est-ce que, dans ton régime, c'est que tu vas Somaka? Puisque ma décision, quand on a vu comprendre. C'est comme ça. Les gens laissent le Sénat, le Parlement. Vous allez vous-même, vous allez à Washington DC faire vos deals vous-même. Le peuple congolais ne sait pas ce que vous êtes allé vous dire avec les Américains. À tout comprendre les chivotes. Croyant que c'est le bien que vous êtes en train de faire. Non, c'est le mal. Ce sont des signatures inacceptables. Les gens de Kivu ont dit qu'ils ne sont pas prêts à lâcher leur terre pour que vous, régime, vous exploitez, parce que afficher Rwanda Bongo. Allez donner les terres du Kasaï au Rwanda. Faites-vous. Comment vous n'êtes pas sacrifié tout qui vous facilement? À mon avis, vous n'êtes pas signé. Thérèse Raïkoma Nawe. Ah! Congo. Oh, boyini biso bolobakate. Si tu n'as pas tu n'as choc. Au proposé ni. Botika va signature wana. Aussi longtemps que la redevance minière restera là au Katanga. Il y a des rébellions qui vont se faire. Kabila a laissé le système de sociétés minières, redevance minière, carré minier, sous-traitance aux kabilistes bien calculés pour qu'ils aient l'argent d'acheter la conscience des jeunes Katangais, des munitions, même des armes, envoyer la nourriture, entraîner même les gens à l'extérieur du Katanga. On vous a dit avec la princesse Chantal, annulez cette histoire de redevance minière. Kaneranera Tangouk. Ministère de l'Intérieur, vous vous agéniez vous tous devant Kaneranera. Nous savons. Kaneranera est en train de vous corrompre au ministère de l'Intérieur. Le franc à mon akoranjo mutangouk.
Kabila n'est pas idiot. On n'a jamais vu l'argent qu'on laisse comme ça en forme de société minière. Hein? Sous-traitance, carré minier, redevance minière. Qui a fait ça? Avez-vous vu Mobutu faire ça? Même Laurent Désiré Kabila, Katangé le vrai, jamais. Kabila a laissé l'argent en vrac à des kabilistes faux Katangé. Les ennemis du Katanga. Il vous laisse le pouvoir, il savait que le jour où vous allez commencer à vous entêter, les ennemis viendront du Katanga. Ils vont utiliser l'argent pour créer des rébellions. Au Katanga, ça traînait, je ne sais pas comment. Corneille Nangaa fait une rébellion avec quoi? L'argent du Owel. 5 ans d'exploitation de l'or. Corneille Nangaa est devenu chef rebelle. Avec l'argent que Kabila lui a donné. Kabila a laissé à Corneille l'accès à l'or du Owel. Le même jeu que Corneille joue au Owel. Il y a combien de gens qui jouent ça au Katanga? Banakona franga wale watipu. Mais par exemple, moi, Kinshasa, moi, nenda ko Katanga, moi, nakura na bwe franga pa moya. Hein? Il vous achète, vous tous, mon akuria, ma décision, mon bébé. Avez-vous le régime de Segedi ne prend plus de décisions? Bote be kuna kuria kule kula laba mandevu, majeti kuna shuka tunacho, muna ndani kuria mwe bote. Tunamishonta ba enemi. Bagata Katanga ni aba. Aina mprofia Katanga. Kama ilikuwa ba vrai Katanga, hatuna fu. Tulipaswa tukate bashi Katanga. Aina mambo ya Katanga. Ni basumbwa. Ba étranger. Shatu tasupportaka, bakate Katanga mprofia basumbwa. Bongo. Jamais. Kama mou mnashinda tutekataka si benye ba vrai Katange. Mais tu regesse kwanza basumba bapita. Aussi longtemps que cette chefferie de marche à débat et que sera là, le Katanga sera toujours exploité, déséquilibré. C'est eux qui ont déjà déséquilibré. Ma chefferie à Mingi. Kaniranera, le chef des chefs coutumiers du Congo, il a déséquilibré ma chefferie. Tunasema tunachoka. Mungu amibariki.